planète entière, il me semble qu'il pourrait y avoir une escalade particulièrement inquiétante et particulièrement violente. Oui, on sait que traditionnellement, le conflit israélo-palestinien alimente les tensions au sein des banlieues françaises, continuellement au sein des écoles, etc., au sein d'une partie de la jeunesse qui ne comprend pas la politique étrangère de l'Union européenne et de l'Amérique. Globalement, c'est ce qui s'est passé après les attentats du 11 septembre. Il y a une certaine révolte contre les peuples occidentaux. Le sujet qui se pose, c'est est-ce que ce conflit, cette guerre, va durer longtemps ou pas en termes de jours? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que c'est une opération qui est préparée, mais on ne sait pas si le Hezbollah va intervenir également. On ne sait pas si l'Iran va intervenir également. Et on ne connaît pas les plans réels du Hamas. C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement prendre des otages en vue de négocier ou est-ce que c'est maintenir un conflit pendant un certain nombre de temps? Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que plus ça dure longtemps, plus il y a de chances que ça alimente les débats en Occident et notamment en France dans les quartiers. Parce que plus ça dure longtemps, plus ça polarisera et plus ça a de chances que des gens s'intéressent à ce débat-là. Donc la première question qui est posée, c'est la question de la durée. Le deuxième point, c'est la question de la protection des lieux de culte. On connaît ça notamment depuis les attentats de 2015. On sait qu'on a un plan Sentinelle et que les différents lieux de culte sont protégés par les militaires et également par la police et même globalement plus long. L'autre question moi, que je pose, c'est les exactions diverses et variées dans les différents quartiers. Est-ce que vous n'aurez pas des gens, notamment qui sont passionnés par ce conflit, qui vont s'en prendre à des gens qui portent des signes manifestes de signes de religion juive? Et ça, c'est ça qu'il faut protéger, c'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, si Netanyahou, par exemple, bombarde Gaza, vous pouvez avoir des gens qui se disent, enfin, on s'en prend à des gens de religion juive, notamment pour leur faire payer les crimes, entre guillemets, commis par Israël. C'est les terminologies qu'ils emploieront. Il y a un effet en chaîne. Évidemment, appel à la paix. Oui. On est tous d'accord. Mais là, dans le cadre factuel d'aujourd'hui, il met le Hamas et Israël sur le même pied d'égalité. Et il ne condamne pas, surtout Jean-Luc Mélenchon, cet attentat terroriste, parce que c'est un attentat. Vous avez tout à fait raison. Jean-Luc Mélenchon ne condamne ni l'attaque terroriste, ni les crimes, et il n'adresse pas particulièrement de pensée aux Israéliens. Il met tout le monde dans le même sac, à la fois les habitants de la bande de Gaza et les Israéliens. Or, aujourd'hui, on a quand même une attaque terroriste en commune mesure qui est liée à une fête religieuse, donc dans des conditions éthiquement déplorables, même s'il y a quand même un certain art de la guerre qui n'a pas été respecté, et en plus avec une volonté très claire de prendre des otages et de nuire à la population civile. Dans l'art de la guerre, souvent, on s'attaque quand même à des militaires, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça, c'est quand même le premier élément. Le deuxième élément que je vois, c'est que quand même Jean-Luc Mélenchon, par rapport à ce qu'on évoquait nous tout à l'heure, attise quand même un peu les haines de ce qui va se passer en France. Parce qu'en fait, il permet de dire à des personnes qui habitent en France et qui se sentent proches de la cause palestinienne, si par cas ils ont fait ça, c'est à cause de la politique menée par Israël et à cause de la violence, entre guillemets, qui a été organisée. Or, dans le cas de ce qu'on voit notamment en termes géopolitiques depuis une dizaine d'années, on voit bien qu'Israël a la volonté, depuis les accords d'Abraham, de maintenir une relation stable avec les autres pays du Golfe et les autres pays du monde arabe. Donc on voit bien qu'on était sur une pacification des enjeux. Il y a toujours des difficultés, mais on voyait bien qu'on n'est pas dans le même cas que dans les années 90 ou au début des années 2000, notamment avec ce que vous appelez avec la seconde intifada. Oui. Donc on est arrivé comme sur une pacification des enjeux. Et Jean-Luc Mélenchon essaye, je pense, de raviver les braises, notamment en France, notamment pour s'adresser à une partie des quartiers qui habitent notamment dans les banlieues parisiennes, dans les banlieues de grandes métropoles, qui sont touchés par cette question. Moi, je pense que la question qui est posée ensuite à la fin, quand il parle de processus de paix, le processus de paix est difficile, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, les peuples le veulent, mais je ne suis pas sûr que les dirigeants le veulent aussi. C'est ça l'enjeu essentiel, c'est-à-dire que les dirigeants du Hamas ne le veulent pas, dans la mesure où ils sont liés au Hezbollah, ils sont liés à l'Iran, et c'est leur fonds de commerce de s'attaquer à Israël. Si par cas, ils sont en processus de paix avec Israël, ce qui est un processus en cours, ils perdent un peu leur fonds de commerce, et malheureusement, les intérêts politiques de certains dirigeants à des fins politiques, à des fins religieuses, pour se maintenir au pouvoir ou pour maintenir une certaine vision politique, notamment celle de l'Iran, conduit notamment à cette guerre qui n'a pas forcément lieu d'être sur certains points. Dans un état de guerre, mais un stade peut-être plus élevé encore que par le passé. En termes, il y a eu des guerres qui étaient plus meurtrières, mais en termes d'intensité d'attaque sur un seul jour, on est quand même sur quelque chose sans équivalent. Il y a quand même plusieurs choses qui se posent. C'est est-ce que le Hamas a des alliés ou pas dans cette opération, comme sur la guerre du Kippour? Est-ce qu'il y aura d'autres alliés comme le Hezbollah, l'Iran ou d'autres pays qui peuvent les aider à la fois dans l'assistance matérielle et également sur l'appui de troupes si par cas il y a un conflit? La deuxième question qui se pose, c'est quelle est la stratégie du Hamas? Parce qu'il faut se le dire chose clairement, si par cas ils espèrent tenir la bande de Gaza avec quelques otages,
ils vont se faire ouvrir. Voilà, tout simplement, ils vont pas tenir très longtemps. Ça veut dire que leur stratégie est quand même très... Et sans doute le savent-ils. Mais ils le savent, mais évidemment qu'ils le savent. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est-à-dire ils font ça, ok, ils ont gagné un très bon jour, mais ensuite après, en termes de répercussions sur la population, on parlait de victimes collatérales, la population qui habite dans la bande de Gaza va davantage souffrir que Israël aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont obligés d'attaquer. Sinon, en termes de politique de sécurité et de défense, ils seront menacés dans les attaques à venir. Donc, ils seront obligés de répliquer. La population de la bande de Gaza va souffrir sur cette opération. Et donc, on peut réfléchir en termes d'implication et de réflexion si le Hamas a mené une bonne réflexion, une bonne stratégie. Parce que sur la guerre du Kippour, il y avait quand même une stratégie qui était menée par la Syrie et par l'Égypte. Là, l'Égypte ne soutiendra pas la bande de Gaza. La Syrie ne soutiendra pas également la bande de Gaza dans la mesure où la Russie a appelé un cessez-le-feu. Il reste plus que l'Iran. Il n'y a que l'Iran qui a réagi et qui s'en félicite. Et le Hezbollah, donc au Liban, qui peuvent intervenir. Mais ils ont quand même pris des énormes difficultés après la mort de Rassem Soleimani, donc le chef des gardiens de la révolution. Donc ils n'ont pas les moyens, et surtout ils ont des problèmes internes très forts en termes économiques, etc., pour pouvoir intervenir. Donc ils vont être tout seuls. Moi je pense que vraisemblablement, leur enjeu, c'est peut-être de prendre des otages. Et comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que comme on sait qu'Israël veut forcément négocier pour retrouver ses vies, essayer d'obtenir quelque chose en retour en termes financiers pour éventuellement s'engraisser ou pour obtenir peut-être des concessions territoriales, mais on n'y croit pas vraiment. Donc on pense davantage à des moyens matériels et financiers. National qui est en train de se façonner dans ce conflit désormais. C'est un débat récurrent depuis la création d'Israël. On sait que le conflit entre Israël et Palestine est importé en France, notamment dans les banlieues, auxquelles il est attisé sous prétexte officiel d'antisionisme. En fait, se cache un antisémitisme profond, notamment de la part de certains responsables politiques qui essayent de draguer des voix dans certains quartiers à des fins électorales, ce qui est évidemment le plus abject, comme le rappelait Yohann Usaï. La question essentielle qui va être posée, notamment en France, c'est de savoir combien de temps le conflit va durer. C'est-à-dire que vraisemblablement, Israël va mener une action d'envergure en termes d'aviation civile, enfin d'aviation militaire et même éventuellement en invasion terrestre, parce qu'il faut quand même rappeler que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mobilisé les réservistes. Donc ça veut dire s'il mobilise les réservistes, c'est pas uniquement pour Israël à la maison, c'est vraisemblablement pour préparer une opération terrestre, soit pour protéger les frontières du Nord face au Hezbollah, soit face à l'Iran, soit pour les envoyer éventuellement dans la bande de Gaza pour récupérer les otages israéliens. Donc ça pourrait durer quelques jours, voire un mois. Pendant ce conflit, au moment où vous aurez régulièrement sur les chaînes de télé le comptage de morts d'un côté et de l'autre, est-ce que vous n'aurez pas des exactions, notamment causées par certains entre guillemets proches de la cause palestinienne, qui vont s'en prendre à des juifs en disant regardez ce que vous faites, notamment en Israël, et donc du coup il y aura des répercussions. Donc vis-à-vis de ce point de vue-là, des dommages collatéraux avec des personnes qui portent des signes ostensibles de port religieux et qui vont se faire prendre pour cible par certains habitants dans les quartiers. Moi je pense que la question essentielle que nous on doit se poser, c'est protéger les personnes de confession juive en France pour que le conflit israélo-palestinien qui est déjà douloureux dans la bande de Gaza, ne s'importe pas en France. Et l'autre question à se poser, c'est défendre Israël pour qu'il termine l'opération la plus rapidement possible, qu'il fasse payer au Hamas le prix du sang par rapport à ce qu'ils ont causé aujourd'hui et qu'il puisse stabiliser la zone. Le seul pays capable de le faire, c'est Israël, et il faut les soutenir pour ça.